Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, quand nous recevons un ordre, un commandement, dans un temps de pénitence, comme le temps de l'Avent, nous pouvons nous attendre à un impératif bien austère, un commandement presque dur, surtout s'il vient de saint Paul, qui appelle à la pénitence maintes fois dans ses épîtres. Mortifiez-vous, flagellez-vous, répandez de la cendre sur votre tête et revêtez-vous d'un sac. En ce dimanche, en ce troisième dimanche de l'Avent, il n'en est pas ainsi. Et pourquoi? Eh bien, chers fidèles, parce que l'Église, par la bouche de l'apôtre, veut nous montrer que nous devons être joyeux dans la pénitence, et surtout que la joie et la pénitence se marient très bien. Plus encore que la pénitence est une joie. Gaudete, réjouissez-vous, tel est le précepte de ce jour. Quand vous jeûnez, dit le Seigneur dans l'Évangile, ne prenez pas des airs tristes. Non seulement nous ne devons pas prendre des airs tristes comme les hypocrites savent le faire, mais nous devons prendre un air joyeux, et nous devons être joyeux. Chers fidèles, il faut croire que l'Église a raison. Un rien nous plonge dans la tristesse et le découragement, œuvre du démon. La joie est chrétienne, et le jansénisme est l'un des pires courants qui a secoué notre barque de pierre. Encore aujourd'hui, le jansénisme, ou plutôt la tendance janséniste, peut nous guetter, nous donnant les scrupules d'un rire mauvais quand il est un rire franc et loyal, d'une joie fausse quand il s'agit d'une joie innocente, d'une joie pleine de bon esprit et d'entrain. Des joies mauvaises, bien sûr il en existe, de ces joies qui nous donnent une façade, qui cachent ce que nous pensons et ce que nous sommes, des joies qui sont en fait des tristesses déguisées, des caches-misères. Sainte Thérèse d'Avila disait « Méfiez-vous d'une âme qui est toujours joyeuse, ce doit être une âme malade. » Bien sûr, la fausse joie, sans mauvais jeu de mots, est un rire de suffisance qui ne veut pas s'arrêter pour ne pas voir les ténèbres de l'âme. Alors on rit et on rit encore, on s'étourdit en masquant le naturel et le surnaturel. C'est une joie de joueur, d'acteur de théâtre, au fond, la joie d'une âme qui fuit le réel. Le faux joyeux rit pour cacher son mal, le faux joyeux rit parce qu'il a mal. Certaines joies sont superficielles, de ces joies matérialistes, de ces joies qui visent le petit confort égoïste. La pire étant la joie du péché, une joie éphémère, une complaisance dans le mal, mais cette joie ne dure pas. Face à ces joies fausses, il existe la joie chrétienne. Celle-ci est spirituelle, si bien que parfois, nous l'avons quand nous ne l'attendons pas. Il y a des matins où nous sommes de bonne humeur sans savoir pourquoi. Le contraire est vrai aussi. Mystère des consolations et des désolations. En tout cas, la sainteté nous donnera la joie et la joie nous aidera à parvenir à la sainteté. Soyez joyeux comme votre Père Céleste est joyeux. Encore un passage de l'Évangile. La joie serait-elle devenue théologique? Dieu, le Père Céleste, est joyeux, et nous qui devons nous unir à Dieu devons être joyeux. Et le Verbe incarné, dont nous célébrerons bientôt la naissance, ce Verbe incarné nous a donné un mode d'emploi, non seulement pour être joyeux, mais pour être heureux, et heureux éternellement. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Une fois de plus, ce Verbe incarné joue avec les contrastes. Nous serons heureux par la souffrance, nous serons heureux après avoir pleuré. Considération qui montre que la joie chrétienne est une joie qui passe par la croix. Dans un film hollywoodien qu'on appelle un péplum, l'un de ces films sur les persécutions chrétiennes des premiers siècles, nous voyons un empereur romain fanatique dans une arène s'indigner en passant en revue les corps des chrétiens qui ont été livrés aux bêtes. L'empereur en rage devant le énième corps dont il constate le visage souriant. Encore un qui est mort avec le sourire. La joie, effet de la grâce, est une force qu'ont eue nos martyrs. Et pourtant, Jésus n'a-t-il pas dit sur la croix « Mon âme est triste à en mourir ». Chers fidèles, une seule chose doit nous rendre tristes, le péché. Et la rédemption, par la croix et la résurrection, nous donne une joie qui dépasse cette tristesse, comme le bien dépasse le mal, comme la confession libère du péché, comme le Rédempteur terrasse les ténèbres. La joie chrétienne est donc une joie qui, loin d'être naïve, a connu la souffrance. C'est une joie réaliste, surnaturelle, qui peut parfois se contenter d'un sourire, un sourire simple et honnête.
La Société des missions étrangères de Paris a formé dès ses débuts des missionnaires qui sont partis dans des pays lointains, en Asie, pour prêcher l'Évangile, et bon nombre d'entre eux ont cueilli la palme du martyre. Cette société a pour devise « Vive la joie quand même ». Très belle devise. Elle aurait pu choisir une devise plus audacieuse, une devise de martyr exalté. Eh bien non, cette société a choisi une devise très réaliste, très chrétienne, une devise qui met l'accent sur la joie tout en tenant compte des difficultés de la vie. Vive la joie quand même. Le quand même est très intéressant, parce que très chrétien, parce que très réaliste. La joie est un état qui s'apprend, un état qui doit garder la constance. La joie est une grâce, et elle est essentielle dans notre vie, malgré nos épreuves ou avec nos épreuves, malgré notre tempérament ou avec notre tempérament. Sainte Thérèse d'Avila, encore elle, femme très psychologue, prévient des mauvaises joies. Cependant, elle prévient des tristesses de l'esprit, elle se méfie de la mélancolie. Méfions-nous des coups de cafard qui peuvent nous surprendre assez vite, méfions-nous d'une certaine tristesse qui nous attend au tournant et qui n'est pas de Dieu. Si nous sommes pris par un soupçon de mélancolie, osons terrasser cette affliction menaçante, très mauvaise pour notre âme. Quare tristides anima mea et quare conturbas me, nous dira le psaume 42. Chers fidèles, sachons trouver cette joie chrétienne en ce jour de Gaudete. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.